C'est bon d'être de retour ce matin. Il y a tellement de choses que je sais que le Père et le Seigneur veulent que nous entendions. Mais même si cela peut sembler long, nous avons 4 services en comptant le matin. Ce n'est vraiment pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Je peux partager juste sur la relation toute la journée pendant des mois et ne traite que la surface. Alors une fois de ce que je veux pouvoir faire ce week-end, c'est que nous avons parlé de la communion, de l'intimité et de la relation avec lui, mais vous devez avoir une vue d'ensemble de la façon dont cette relation se construit, où nous nous situons dans cette relation parce qu'il y a des conditions pour l'avoir. C'est un don. Il n'y a rien que nous puissions faire pour le mériter. Cela n'a rien à voir avec la maturité ou les œuvres, mais il y a des conditions. Tout comme pour notre salut, il y a des conditions. Le monde entier n'est pas automatiquement sauvé parce que Jésus est mort sur la croix. Pourtant, il est mort sur la croix pour tout le monde, mais il y a des conditions. Tu dois reconnaître que tu es perdu. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois accepter ce qu'il a fait sur la croix. Tu comprends ce que je dis? Et c'est pas la grâce au moyen de la foi. Tu dois croire. Ce sont donc les conditions. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne que tu dois faire. Il n'y a rien à gagner. C'est juste des conditions. Je partage un moment avec toi. Tu réalises que tu as reçu une lettre d'un avocat et qu'un frère perdu depuis longtemps dont tu ne savais rien était riche et t'a laissé $1 million. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, hein? Je veux donc parler avec l'avocat et je lui enverrai mes remerciements. Je pense que je vais juste transférer cela sur mon compte bancaire. Il a dit non. Tu dois venir dans mon bureau. Apporter une preuve, ton certificat de naissance, tu vas devoir signer différentes choses. Il y a donc des conditions pour recevoir $1 million. Si tu as dit non, je ne viens pas juste pour le mettre sur mon compte, alors tu mourras. Mais ce million est toujours là, en dépôt à t'attendre. Il est accompagné de conditions et c'est l'une des ruses de Satan. Parfois, il prend les promesses de Dieu et essaie de nous faire croire que ce n'est pas possible pour nous, que c'est pour une autre génération, une autre dispensation. Mais si tu réalises que c'est pour maintenant et que tu veux vraiment y arriver, alors tu essaies de me faire croire que ça n'a pas de conditions, qu'il suffit de demander. Alors on demande pendant 50 ans et rien ne se passe. Alors qu'il en fait et une ou deux petites conditions simples si nous les avons respectées, nous l'aurions eu en très peu de temps. J'ai appris il y a longtemps que les promesses qui sont disponibles maintenant, c'est que j'aurai rempli la condition. Je ne peux pas passer à côté de cette bénédiction. Elle est là. Elle est automatiquement fournie. Boum, c'est là. Et si elle n'est pas là, alors que tu sais que tu devrais alors l'avoir maintenant, alors le simple bon sens me dit que je ne remplis pas toutes les conditions. Je dois donc découvrir quelles sont ces conditions. Peut-être que je ne sais pas quelles sont les conditions, mais je cherche dans les Écritures et je demande au Saint-Esprit, montre-moi quelles sont les conditions. Et c'est très simple quand j'essaie de faire quelque chose et que je n'y arrive pas, quand je sais que je devrais être capable de faire ce que Dieu a dit, alors je ne cherche pas d'excuses. Il y a juste des raisons pour lesquelles je ne peux pas le faire. Mais ces raisons peuvent être identifiées, on peut les supprimer jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Jusqu'à ce que je puisse le faire. C'est donc une chose très simple pour moi pour profiter davantage de la profondeur ou de la relation que j'ai un peu partagée hier soir en tombant amoureux du Seigneur et en voulant vraiment le connaître. Ce que je n'avais pas compris parce que je n'en avais jamais vu d'exemple, c'est que cette raison se trouve dans le monde spirituel et non dans le monde naturel. Si nous pouvions le faire dans le monde naturel, nous y aurions tous une communauté, une intimité, une communion, une intimité avec Dieu tout le temps et une communication. Nous pourrions le reconnaître dans tout ce qui se passe dans nos vies et y compris diriger tes pas. Cela devrait être normal. J'ai partagé le proverbe 3, 5 et 6. Je crois hier soir qui dit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » C'est le naturel dont nous parlions hier soir. Mais dans toutes tes voies, c'est 100%, reconnais-le, il dirigera tes pas, tes sentiers.
Il faut tout reconnaître. Et dans combien de cas il dirige tout? Et nous n'arrivions même pas à l'imaginer. Comment pouvons-nous, au rythme où nous vivons aujourd'hui, être capables de reconnaître Dieu et d'obtenir une réponse aussi rapidement que nous avons besoin de réponses aujourd'hui? Le temps qu'il nous faut pour obtenir une réponse sur une chose, cela ne semble même pas possible. Je t'assure que si c'est dans le domaine spirituel et que nous accédons à l'équipement qui est à notre disposition, tu peux reconnaître le Seigneur et il peut diriger tes pas. Bien plus vite que tu ne peux même penser à te diriger toi-même. Je suis sérieux. Avant même que la plupart des gens ne commencent à réfléchir à ce qu'ils font, j'ai déjà une réponse du Seigneur. Je suis déjà en train de faire un pas dans l'obéissance pour ce qu'il a dit. Je t'assure que c'est beaucoup plus rapide et que ça marche sous la pression. Dans le monde spirituel, tu es dans un endroit où il y a la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Satan n'a pas accès. Il n'y a donc pas d'interférence. La communication est claire comme de l'eau de roche. Tu es en pleine confiance avec le Seigneur, tu te détends, il n'y a pas d'anxiété. Cela peut paraître étrange, mais dans ce royaume spirituel, il n'y a pas la moindre anxiété, il n'y a pas de peur. Je traverse certains des endroits les plus dangereux du monde et Kiss aussi, mais je n'ai pas à le faire. Je ne suis pas anxieux, je ne suis pas nerveux. Peu importe ce que fait le lion rugissant, je me contente d'en rire. Lorsque Satan me menace, j'ai deux réponses de base. La première chose que je fais est de me moquer de lui, ce qui le blesse. La deuxième chose que je fais, je dis, fais de ton mieux, je ne pense pas que tu puisses le faire, tu sais? Et je me souviens qu'il y a près de 30 ans, c'est l'une des dernières fois qu'il m'a parlé directement. Je me rendais en Afrique pour la première fois, dans un pays qui venait d'être repris par un coup d'État militaire. Toute la police du pays avait été abandonnée. C'était la désolation. Je veux dire que tout le monde m'a prévenu, n'y va pas. C'est très dangereux et le Seigneur m'a dit d'y aller quand même. Et Satan m'a parlé quand j'étais à la maison juste avant de partir. Il a dit, quand tu arriveras dans ce pays en Afrique, je vais te tuer. La première chose que j'avais faite est de rire et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas me tuer? Pourquoi attends-tu que j'arrive en Afrique? Tu dois attendre pour avoir de l'aide? Si tu peux me tuer, fais-le maintenant. Pourquoi attends jusque-là? Je lui ai simplement ri au nez et je suis partie et il ne m'a plus parlé. Mais tu ferais mieux de t'assurer que tu es dans l'esprit quand il dit ça et il te frappera la tête avec quelque chose. Ou il te frappera la tête avec quelque chose parce que je te garantis qu'il peut te faire du mal quand tu es dans la chair. Il ne peut pas te tuer, mais les gens souffrent beaucoup de l'oppression et des choses que Satan fait, mais tu dois comprendre qu'il n'y a qu'un seul endroit dans l'univers où il ne peut pas aller, c'est le royaume de Dieu. Je vais partager un peu plus sur ce sujet un peu plus tard, mais c'est là que nous devrions tous vivre dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel maintenant. Et je vais partager un peu plus tard sur ce royaume de Dieu maintenant parce que la plupart d'entre nous n'ont jamais reçu d'enseignement à ce sujet et jusqu'à présent, nous n'avons aucun endroit où aller. Nous essayons juste de fonctionner dans le domaine naturel et nous prions des couvertures autour de nous et nous pouvons réprimander et nous pouvons lier, délier et faire tout cela en essayant de mettre un peu de l'esprit dehors et de le garder loin de nous. Tu vois ce que je veux dire? Nous finissons juste par nous vider et nous épuiser. Quand tu es dans l'esprit, tu n'as rien à faire. Je n'ai pas besoin de réprimander Satan. Si ce n'était pas pour aider les gens, je ne penserais jamais au diable et je ne lui parlerais jamais. Cela ne me viendrait jamais à l'esprit parce que je vais n'importe où sur cette planète, je fais tout ce que Dieu me dit de faire sans avoir à m'adresser au diable. Je n'ai pas besoin de le lier, je n'ai pas besoin de le délier, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je pars simplement faire ce que mon Père m'a dit de faire ou ce que mon Seigneur a dit de faire. Et il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet. Maintenant, nous vivons dans un pays développé où la plupart des chrétiens n'ont pratiquement pas eu d'interaction avec les esprits démoniaques à un niveau élevé. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas qu'ils existent. Va dans certains endroits d'Afrique d'où je viens et tu verras qu'il existe.
Maintenant, si Satan venait à nous et que les esprits nous attaquent vraiment ici, nous serions tellement paniqués. Nous chercherions des réponses, nous chercherions quelqu'un pour nous aider, tu comprends? Mais il ne veut pas faire ça. S'il peut nous neutraliser pour que nous ne soyons pas une menace pour son royaume, pourquoi voudrait-il nous attaquer tout le temps? Parce que s'ils attaquent tout le temps, il essaie toujours de trouver une défense. Tu vas essayer de trouver une arme pour riposter. Il préférerait simplement te désarmer et te laisser vivre dans une petite prison confortable tant que tu ne te trouves pas sur son chemin. Mais quand tu arrives à un endroit où ce n'est pas confortable, comme dans certains pays du tiers-monde, il ne peut pas t'apaiser avec ça. Alors, il utilise une tactique de peur pour qu'il y ait accès dans tous les villages par le biais du sorcier. J'essaie donc faire un grand nombre d'erreurs. Je te dis que je peux aller dans n'importe quel endroit du monde où cet esprit démoniaque se manifeste. Je parle de milliers de démons. Je peux traverser leur champ. Je me suis tenue juste à côté d'un sorcier pendant qu'il faisait son truc et j'étais en paix totale, en joie totale, sans que l'esprit démoniaque m'empiète sur mon espace alors que quelqu'un d'autre était là et que l'esprit le rendait fou. Même les chrétiens qui sont de bons chrétiens, mais qui marchent dans le monde naturel seront sérieusement attaqués, ils devront réprimander, étouffer pour combattre les démons. Et je serai assis là, aussi détendu que je le suis en ce moment. Je n'ai rien à faire. Je peux traverser leur camp et le diable ne peut rien y faire. Ou je peux m'arrêter et recevoir un ordre de mon commandant et je m'enfuirai de tout ce qu'il me dira de faire là-bas. Je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'élever la voix pour le faire. Je dis ce qu'il me donne, l'autorité de dire et ils sont partis. Maintenant, je n'essaie pas de m'exalter. Je te donne juste des exemples concrets de ce dont je parle parce que je suis un soldat de Jésus-Christ. Je pense comme un soldat. Mais je me concentre sur ce qui a commencé avec la relation. Plus tard, j'ai été appelé dans le ministère et il m'a préparé pour cela. J'ai donc été formé comme un soldat. Je ne suis pas ignorant des dispositifs de Satan. Je sais comment le système fonctionne. Je ne suis pas ignorant de ce qu'est notre héritage, que nous devrions être des vainqueurs. Et c'est là que tu veux en venir. Tu veux en venir à la relation. Mais à travers la relation, tu vas devenir un vainqueur. Et la première chose que nous devons vaincre, c'est le travail de Satan en nous. On nous a dit de garder la terre jusqu'au retour de Jésus. La terre est à lui. Garde la terre. Mais nous n'avons pas gardé la terre. Mais nous allons la reprendre. Nous allons d'abord devoir la reprendre, ce que le diable nous a pris. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Nous devons nous débarrasser de son cheval de Troie pour qu'il ne puisse pas avoir accès à nous et nous embêter. Ainsi, nous pourrons ensuite aider quelqu'un d'autre à se libérer. Je partageais hier soir dans 1 Corinthiens 2 la différence entre le monde naturel et le monde spirituel. Et je veux juste répéter que c'est important car même si les gens lisent les Écritures, ils entendent mais n'entendent pas, ils voient mais ne voient pas. Parce que, c'est ce que ça dit, mais qu'est-ce que je fais? Si tu n'utilises pas le domaine naturel pour prendre des décisions, comment vas-tu fonctionner? Parce que c'est le seul système dont disposent la plupart des gens. Donc, si tu abandonnes ce système, tu vas rester assis le reste de ta vie à barboter avec des choses. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas performer si tu n'as pas le système alternatif vers lequel tu te tourner. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais enseigné les principes fondamentaux d'un autre système et comment marcher réellement dans un système différent du monde naturel. Pourtant, l'Écriture dit clairement qu'il y en a deux différents. Et le naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La question est quelle partie de ne comprenions-nous pas? Les amis, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Mais nous continuons à essayer de faire en sorte que ça marche parce que personne ne nous a donné d'autres solutions. Eh bien, c'est l'esprit. Mais nous en savons si peu sur le Saint-Esprit. Nous avons si peu d'expérience avec le Saint-Esprit. Pourtant, il vit en nous. Il est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
J'ai partagé un peu hier soir qu'il est notre enseignant. C'est lui qui est chargé de nous conduire dans la vérité. C'est lui qui est supposé témoigner de la vérité. Pourtant, il est mon consolateur, il est la puissance d'un soldat quand je marche en tant que soldat. Mais vous voyez, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, il est le consolateur. Mais quand le Seigneur a commencé à me préparer comme serviteur, devinez qui est mon sergent instructeur? Bénissez son nom. C'était le Saint-Esprit. Et il n'était pas un consolateur, je peux vous le dire. Il avait un autre chapeau. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout comme nous sommes ici, vous voyez ce que je veux dire. Une chose qui m'a impressionné, une unité de notre État est revenue d'Irak. Il y a des années, c'était un colonel, c'était un commandant de bataillon des forces spéciales. Ce sont les mauvais garçons, hein, ce sont des brutes. Et ils sont descendus de l'avion et toutes les familles attendaient et ils avaient une corde pour les séparer du tarmac pendant qu'ils descendaient de l'avion et traversaient. Et ce colonel, rien que son nom fera trembler les terroristes. C'était un vrai brute. C'est lui qui part à leur recherche. Il ne le chasse pas. C'est lui qui les chasse. Et là, il descend et il fait un panoramique. Et il y a tout le monde qui se tient là et différents enfants. Et il y a cette dame et cette petite fille d'environ 2 ans. Et ils sont à peu près à mi-chemin sur le tarmac. Et elle court sous la corde et s'enfuit en courant sur le tarmac. Et les caméras la suivent et c'est son père. Et elle s'approche de lui. Il tombe à genoux et elle court dans ses bras. Et il fait un zoom sur la caméra et il y a des larmes qui coulent sur sa joue. C'était un guerrier qui ferait trembler les terroristes, mais pour elle, c'est son père. Amen. La tendresse de ce même homme qui ferait trembler un terroriste et qui les anéantirait en une seconde. Comprenez-vous cela à propos de Jésus? Le Jésus que Paul a vu et que Jean a vu sur l'île de Patmos et qui s'est évanoui en le voyant. Nous continuons à voir le Saint-Esprit, le Consolateur, Dieu sous cette forme. Il a de nombreuses formes différentes qu'il manifeste. Il n'est pas cette férocité qui se manifeste envers moi comme il l'est envers ses ennemis. Mais il est tout cela. Nous devons le comprendre et apprendre à le connaître. Tu ne peux pas apprendre à connaître quelqu'un si tu ne connais qu'une petite facette de son caractère, sa nature, qui il est. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une réelle personne. L'image que beaucoup de gens ont de Jésus n'est pas vraiment Jésus. Nous choisissons et sélectionnons quelle partie de sa nature, de son caractère nous aimons et le reste nous l'ignorons comme « Oh, c'est mauvais, je n'aime pas cette partie ». Alors quand nous le refaisons, je connaissais quelqu'un qui appelait cela « Tu te souviens nous avions les dinosaures ». Oui, le Jésus dinosaure. Ici, tu pouvais aller chercher la photo de Jésus avec les cheveux longs et autres. Le Jésus dinosaure. Donc tout le monde a son propre petit Jésus. Mais si tu ne le connais pas, tu ne sais vraiment pas qui est Jésus. Tu ne peux pas vraiment connaître tous ces autres aspects de lui si tu ne vis pas avec lui. J'ai parlé un peu de ma femme. Avant notre mariage, je disais, oh, je la connais, jusqu'à ce que nous emménagions ensemble. Mais le fait de vivre ensemble maintenant depuis 50 ans, et longtemps avant cela et de voir, elle me voit dans toutes les circonstances que tu peux imaginer, comment je manifeste. Alors, elle me connaît. Si tu ne me connais pas, alors si tu veux vraiment savoir comment je suis à la maison, comment il était quand c'était arrivé, alors demande-la. Elle saura mieux que quiconque comment je suis. Tu comprends ce que je dis? Parce qu'elle a vécu avec moi. Comment peux-tu vraiment connaître Jésus si tu ne vis pas avec lui? Si tu ne le vois pas personnellement se manifester de toutes les façons possibles, tu ne peux pas vraiment le connaître, ni le Père. Mais ce don de la vie éternelle dans Jean 13, verset 3, une partie de notre héritage, est que nous pouvons connaître le Père et Jésus de cette manière personnelle et intime, de la manière dont tu passes du temps de qualité là-bas avec eux, en communiquant à deux sens et en voyant comment il réagit dans ta vie et te dirige en toutes circonstances, tu comprends?
Parce qu'il y a des moments où j'ai besoin que Dieu se manifeste avec force à travers moi. Il y a des moments où il me réconforte. Il y a des moments où il me corrige. Il y a des moments où le Saint-Esprit est mon enseignant. Ce qui signifie que tu t'assieds, tu te tais et tu écoutes. L'enseignant parle, oui. Si tu veux dire quelque chose, lève la main. Et donc, il y a un temps et un lieu pour tout. Jésus est aussi mon meilleur ami. Mon but, quelle est la chose parfaite à faire si tu choisis de faire tout ce que tu veux faire parce que toi, personnellement, c'est juste aller quelque part avec le Seigneur. Juste sortir à la campagne, aller quelque part avec le Seigneur et juste passer une journée avec lui. Je fais ça de temps en temps parce que j'en ai besoin. Et j'ai commencé par Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il me dit, je veux que tu prennes ton jeudi, nous voulons passer du temps ensemble. Alors je me lève et je dis, à quelle heure veux-tu que je revienne pour que je le fasse savoir à Charlie? Et il me dit à peu près à quelle heure je vais revenir et je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais aller. Alors je monte dans la voiture et il dit, tourne ici, tourne là. Et il m'emmène dans toute la campagne. Nous allons dans les montagnes, arrête-toi ici. Et il me montrera quelque chose. Attends ici, assieds-toi ici, attends une minute. Et nous commencerons à parler de quelque chose qu'il m'a montré. La plupart des livres que j'ai écrits l'ont été lorsque j'étais en voyage comme ça. Il me donnait le titre du livre. L'un d'entre eux intitulé Le Royaume de Dieu. Maintenant qu'on prend 23 chapitres, j'étais en voyage comme ça et il me faisait toujours prendre un bloc de papier avec moi, un stylo et je me suis arrêtée le long de ce petit lac et je me suis assis là et il a dit, il est temps de faire un autre livre. J'ai dit, ok Seigneur. J'ai dit, quel est le titre? Il a dit, Le Royaume de Dieu maintenant. Et il m'a fait asseoir et il m'a donné le nom des 23 chapitres. Tout cela en 10 minutes environ. Il a dit, ok, il est temps d'y aller. Et nous sommes partis. Nous allions faire autre chose. J'allais dans les montagnes, sur les sentiers. Tu dois sortir des sentiers et faire quelque chose de particulier. Et ça, le Seigneur voulait me le montrer parce qu'il sait que j'aime. Ce que j'aime, les petites chutes d'eau et un endroit quelconque de la montagne. Mais mon entraînement s'est fait dans les montagnes comme ça. Je suis sérieux. La plupart de mes entraînements ont été faits dans les montagnes de Tennessee. J'avais une moto tout-terrain et je suis allée sur un sentier qui va très loin dans les Boondocks. Tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Je suis sérieux. Parce que nous avions des zones qui couvrent 150 km² de nature sauvage et il n'y a aucun marquage ou quoi que ce soit et je fais 40-50 tours, je tourne ici, je tourne là et je me trouve à 30 000, 40 000 miles de la route. Je n'ai aucune idée de la direction à prendre, tout juste là et il me dit de tourner, arrête-toi ici. Et alors il partage des choses avec moi. Donc apprendre à le connaître. Quand je fais cette affirmation, comment réagit-il quand je fais des erreurs? Mes propres parents, comment mon père réagissait quand je faisais quelque chose de mal? Cela dépendait beaucoup de la façon dont je réagissais quand je me faisais prendre. Car si je commençais à trouver des excuses ou si je prenais une attitude, il changeait. Il changeait. Tu comprends ce que je veux dire? Il pourrait être très aimable. Il veut que j'en tire une leçon. S'il est convaincu que je me suis vraiment repenti, alors il y a une différence dans le niveau de la pénalité par rapport à ce qu'elle était si j'avais adopté une certaine attitude. Mais je peux vous dire que c'est la même chose avec notre Père Céleste. Tu fais une grande différence dans l'attitude qu'il va avoir envers toi. Certaines d'entre elles relèvent du simple bon sens. Dieu est une personne, il est réel. Il a des émotions, il a des sentiments à propos des choses. La différence est que son motif dans tout ce qu'il dans tout ce qu'il fait provient d'un amour pur. Même si c'est un amour sévère, c'est de l'amour. Ou parfois, nous avons de l'amour sévère envers nos enfants. Beaucoup de gens aujourd'hui ne le font pas. Ils les laissent simplement faire ce qu'ils veulent et pensent que c'est de l'amour. Mais quand ils grandissent, ils se rendent compte que ce n'était pas de l'amour et qu'ils n'ont pas reçu les bases dont ils ont besoin. Ils vont avoir de sérieux problèmes quand ils seront seuls s'ils pensent qu'ils peuvent juste s'incliner devant tout le monde et avoir du caractère. Parce que les autres ne seront pas aussi aimables que maman et papa l'étaient. Ce n'est donc pas juste.
Mais Dieu nous aime. Il va faire ce qu'il y a de mieux pour nous, que nous le comprenions ou non, tout comme nous aurions dû faire ce qu'il y avait de mieux pour nos enfants quand ils ne le comprenaient pas. Tu as beau essayer de leur expliquer, ils ne le comprennent toujours pas. Ils n'ont jamais pu me convaincre que c'était mieux pour moi d'aller à l'école que de rester à la maison à jouer. Ils avaient beau de répéter encore et je n'y ai jamais cru une seule seconde. Je ne suis toujours pas sûre de le croire, mais tu comprends ce que je veux dire. Nous devons connaître Dieu et la seule façon d'y parvenir est d'être avec lui, de remplir les conditions pour être avec lui et de rester avec lui. Et ce n'est pas difficile si tu suis simplement quelques règles de base. Mon père avait établi des règles de base. Tant que tu suivras les règles, il a dit que tout ira bien à nouveau. Lorsque tu enfreins les règles, il y aura des conditions. Et il a précisé quelles étaient ces conditions. Et mon père était tout aussi conséquent que Dieu l'est. Il n'a jamais vacillé. C'était toujours la même chose. Il n'a jamais réagi non plus. Il m'a juste rappelé quelle était la règle que je connaissais et tu as enfreint la règle. C'est la même chose avec le Père. Si il sait où nous sommes, tes enfants, tu les as traités pour avoir fait le même problème. Tu les traites différemment quand ils sont 3 ou 4 ans et qu'ils ont fait quelque chose que s'ils ont 14 ou 15 ans et qu'ils ont fait la même chose. Ils pensent que ce que leurs enfants ont fait quand ils étaient petits, nous l'avons trouvé mignon, mais plus aussi mignon que lorsqu'ils avaient 15 ans. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Tu dois donc comprendre avec Dieu. Je ne peux pas le partager avec toi en tant que soldat de Jésus-Christ, comment Dieu me traite et comment nous faisons les choses à faire et faire le lien avec quelqu'un qui est un bébé en Christ. Il ne va pas les traiter de la même façon, tu comprends? Et je suis un soldat et je reçois des ordres du Seigneur. Je n'ai pas d'explication. Je reçois un ordre clair et je sais exactement ce qu'il dit. Mais quand je ne suis pas sur le terrain de retour à la maison, alors il est mon frère. Il est mon meilleur ami et notre relation est différente. Nous allons nous amuser ensemble. Je ne peux pas imaginer faire quoi que ce soit et m'amuser si je ne le faisais pas avec le Seigneur. Je suis sérieux. Ce n'était pas seulement la chose la plus difficile. Donc, en grandissant, mon point de départ était la relation. Je n'étais pas intéressée par le fait d'être un soldat ou autre. Je voulais juste une relation. Mais j'ai commencé à travailler, à chercher quelles sont les conditions. J'ai simplement choisi de croire ce que la Bible disait. Et je prends l'écriture claire et nette quand elle est claire que c'est ce qu'elle a dit. Alors, je veux m'aligner pour répondre à cela. Si c'est censé fonctionner dans ma vie, alors je le voulais. Et je le demande à Dieu. Mais je demande aussi qu'il me montre la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Je les élimine dès le début, comme je l'ai partagé hier soir, comme étant le problème. Donc à chaque fois, c'est moi qui suis le problème. Ce n'est pas parce que je ne sais pas que je suis le problème, que j'ai fait tout ce que je sais faire, que je ne suis pas le problème. J'étais ignorant des voies de Dieu. Pour être tout à fait honnête avec toi, la plupart des chrétiens sont ignorants des voies de Dieu. J'étais ignorant des voies de Satan et il en est de même pour la plupart des chrétiens ignorants des voies de Satan. Nous nous demandons donc pourquoi nous avons du mal à fonctionner dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir révéler le monde spirituel. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan se trouvent tous deux dans le monde spirituel. Donc le royaume naturel dans lequel nous fonctionnons tous et dans lequel nous avons reçu notre éducation et le système que nous utilisons ne peut pas comprendre le royaume spirituel du royaume de Dieu ou de Satan. De temps en temps, Dieu peut nous faire grâce, où nous pouvons entrer dans le monde spirituel pendant un moment et nos yeux sont ouverts et Dieu nous révèle quelque chose. Tout comme lorsque tu lis la Bible, et n'est-ce pas étonnant que ceux d'entre vous qui sont des professionnels, depuis que vous étiez en première année jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme, combien de livres avez-vous lu? Il faudrait que tu aies un camion pour transporter les livres. J'ai besoin que tu comprennes tout ce qu'il y avait dans les livres que tu as lus pour obtenir ton diplôme, pour te préparer à une vocation pendant 30 à 40 ans. Pourtant, nous nous préparons à passer l'éternité avec Dieu, à diriger un univers, et nous n'avons que ce temps et ce lieu pour nous préparer, et il nous donne un seul livre.
pour tout le monde, d'un bébé à un docteur en théologie, un seul livre. Et certains d'entre eux lisent ce livre depuis 50 ans et ne comprennent toujours presque rien à ce qu'il contient. Est-ce que cela a un sens? Je veux dire, n'as-tu pas eu l'impression d'être stupide parfois en lisant sur le sujet, mais sans pouvoir rien comprendre? Pourtant, nous comprenons tous ces trucs techniques et toutes ces choses compliquées. Et puis ce livre parlait du fait que si tu ne viens pas comme un petit enfant, tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Et là, nous nous sommes mis en tête, je dois faire plus d'études. Je dois être à un niveau plus élevé. Eh bien, regarde autour de toi, devine quoi? Les docteurs en théologie n'y connaissent rien non plus. Ils ne peuvent pas passer 1000 ans et être d'accord sur un seul point. Des dizaines et des milliers d'entre eux ne peuvent pas être d'accord sur rien. Alors, de toute évidence, nous devons devenir plus intelligents ou nous n'irons pas là-bas. Je pourrais même ne pas y aller. Alors, ça a l'air plutôt désespéré, hein? Pourtant, un enfant dans l'esprit peut confondre la personne la plus sage dans le naturel. Amen. C'est incroyable. Alors, c'est un livre spirituel. Dans un sens, c'est étonnant comment à propos de la technologie de Dieu. C'est comme si c'était écrit en code. L'ennemi, tout le monde peut lire tout ce qu'il veut à ce sujet, mais il n'y a jamais de compréhension. Ils pensent qu'ils savent, mais ils ne comprennent pas. Le problème, c'est que c'est réservé aux enfants de Dieu. Il y a 2 façons de lire ce livre. Tu peux le lire à partir du logo grec, qui est juste le mot écrit, comme nous lisons tous les autres livres que nous avons étudiés pour obtenir notre éducation. Et on peut le comprendre à partir du monde naturel, mais en le lisant, dans ce monde naturel, tu ne peux rien comprendre au monde spirituel de ce qu'il dit. Tu l'entends, mais tu ne l'entends pas vraiment. Tu vois, mais tu ne le vois pas. Mais il y a un autre mot grec appelé rhéma, qui est la parole révélée de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui donne la révélation, car il est l'auteur du livre, et il décide à qui il va la révéler. Tu ne dois pas lui dire ce qu'il faut faire. Il décidera à qui il va le révéler. Donc, si tu remplis les conditions, alors il te révélera des choses. Si tu ne remplis pas les conditions parce que tu es un enfant de Dieu, il te révélera quand même des choses par la grâce, une faveur totalement imméritée, mais tu n'auras pas la consistance nécessaire si tu fais les choses de cette façon. Si tu remplis les conditions, tu auras de la consistance. Pour que nous puissions survivre, le Saint-Esprit par grâce nous donnera des choses de temps en temps, mais si tu veux avoir une croissance et une maturation systématique dans une éducation dans le domaine spirituel et te qualifier pour ta vocation dans l'éternité, alors tu dois remplir les conditions pour pouvoir entrer dans la salle de classe, l'école et être consistant et avoir un horaire. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les choses fonctionnent dans le bon ordre. Je ne fais donc pas que lancer une compréhension générale. Lorsque nous avons été sauvés pour la première fois, je ne sais pas où on t'a appris à lire la Bible. La plupart des gens n'ont pas appris comment il faut lire la Bible. Alors, on prend la Bible et on commence à la lire comme on l'a lu, comme on a lu tous les autres livres qu'on a étudiés à l'école et on ne comprend rien. Donc, si on t'avait dit ce principe de base, tu perdrais ton temps à lire ce livre comme tu lis les autres livres, mais tu ne seras pas capable de le comprendre. Tu ne comprendras pas plus que le reste du monde, mais parce que tu es un enfant de Dieu et que Dieu, par son esprit, vit en toi et qu'il a été autorisé à t'enseigner toutes les choses, il est l'auteur de ce livre. Et dans 1 Corinthiens 2, lui seul peut révéler les choses du monde spirituel. Donc, avant de lire ton livre, tu devrais d'abord prier. Je vais juste donner quelques bases simples que nous aurions dû avoir le premier jour où nous avons été sauvés. Avant de lire la Bible, tu devrais prier et t'assurer que tu es en règle avec Dieu, qu'il n'y a pas de péché dans ta vie, que tout est clair entre toi et Dieu. À ce moment-là, tu es en règle avec Dieu. Ensuite, tu demandes au Saint-Esprit de te révéler ce qu'il veut que tu saches aujourd'hui. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas l'entendre. Alors, s'il veut nous montrer quelque chose dans Éphésiens 4 et que nous commençons avec Genèse 1, il faudra un certain temps avant d'y arriver et c'est un peu ce que nous faisons.
Mais heureusement, nous avons au moins reçu l'instruction suivante. Commence à lire dans le Nouveau Testament. Alors au moins nous avons commencé par là. Donc nous avons commencé le Nouveau Testament et nous allons tomber sur une écriture tout d'un coup, et généralement au début ce sera une écriture révélant quelque chose en nous que nous faisons mal. Et quand cela s'est produit, devine ce que le Saint-Esprit en toi manifeste et te convainc de cela. Que tu ne fais pas ça et que tu dois te repentir. Alors le Saint-Esprit, le Maître, t'a parlé. Voici quelque chose que tu dois faire. Il t'a donné une direction. Repens-toi de cela. C'est ce que nous faisons, espérons-le. D'autres personnes, lorsqu'elles le lisent, ne s'arrêtent et ne se repentent pas. Alors ce n'est pas drôle. Alors elles ne lisent pas beaucoup. Ils nous passent sous silence. Tu n'achètes pas ça. Mais ça commence par ça. Parce que le Saint-Esprit va commencer par éliminer les choses qui vont t'empêcher de comprendre les meilleures choses et de passer aux meilleures choses. Il y a donc un processus qui a lieu le jour où nous sommes sauvés, et c'est l'œuvre du Père à travers l'Esprit. Les vieilles choses vont disparaître et toutes les choses vont devenir nouvelles. Très peu de chrétiens embrassent cela parce qu'au fond, nous ne voulons pas changer. Nous avons dû changer pendant toute notre scolarité en grandissant. Nous avons reçu notre éducation. Je ne veux pas retourner à l'école. J'ai été là, j'ai fait ça et je n'ai pas aimé la première fois. Pas vrai? Et nous voulons juste nous éloigner de tout ça. Alors nous n'aimons pas changer. Alors nous nous entêtons. Mais c'est cette vieille nature d'Adam. Satan ne veut pas que nous changions. Cela le laisse entrer, car ses pensées viennent de lui, mais nous les relatons comme mais c'est la partie de nous qui fait partie de la nature d'Adam, non la nouvelle nature. La nouvelle nature veut se débarrasser de toutes ces vieilleries parce qu'elle l'empêche de fonctionner comme elle le peut d'une manière qui te bénira. Mais encore une fois, la parole de Dieu révélée est ce que nous recherchons. Alors nous devrions simplement lire pour le contenu, sans essayer de comprendre et de comprendre les choses. Parce que si tu le fais dans ta pensée, qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu, les conclusions auxquelles tu vas arriver ne seront pas la vérité. C'est comme je l'ai partagé hier soir, la différence entre vrai et vérité. Cela peut être vrai, mais ce ne sera pas la vérité. Et dès que tu arrives à cette conclusion et tu libères ta foi en elle, quelque chose qui n'est pas la vérité, mais qui a quand même beaucoup de faits spirituels, c'est vrai, alors Satan vient de te voler la vérité. À partir de ce moment-là, tu ne cherches plus aucune écriture sur ce sujet parce que tu penses connaître la vérité et dont il t'a volé cette vérité et tu as été fait prisonnier. Alors comprends simplement cette base de façon d'étudier. Cela fait une grande différence. En plus de cela, j'ai partagé hier soir que l'une des tâches du Saint-Esprit est de rendre témoignage. Je t'ai donné un petit exemple sur la façon dont j'ai fait ça la première fois que j'ai essayé. Eh bien, cela a fait une grande différence parce que pendant la journée, par exemple, je devais prendre une décision et j'avais ces options et j'essaie de choisir celle que je devrais faire et je pouvais simplement demander au Saint-Esprit de témoigner, veux-tu que je fasse ceci ou veux-tu que je fasse cela? Et je peux le tester et j'obtiens un témoignage du Saint-Esprit et je faisais celle qu'il m'a indiquée. Je ne me souciais pas de ce que c'était. J'ai juste fait ce qu'il a ordonné. J'étais dirigée et pourtant je n'avais aucune communication à deux sens avec Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai pas dialogué avec Dieu, j'ai juste utilisé cet outil de base. Et la même chose, lire la parole de Dieu. J'ai commencé dans la parole de Dieu, mais j'ai commencé à demander à l'auteur du livre de révéler ce qu'il voulait dire. Certains d'entre vous ont lu le livre, mes brebis entendent ma voix. Si vous trouviez quelque chose dans ce livre que vous ne compreniez pas, qui serait selon vous la meilleure personne à qui demander ce que signifie cette déclaration? Quelqu'un d'autre qui ne comprend pas ou moi dans la photo et au dos, derrière le livre? On pourrait penser que c'est une évidence, n'est-ce pas? On pourrait le penser, mais ce n'est pas le cas. Et c'était il y a environ 25 ans, j'étais en Écosse, dans une réunion, dans une conférence comme celle-ci, et il y avait eu un jeune homme qu'on m'a présenté et qui a dit qu'il était un génie de l'informatique dans toute l'Écosse, le mieux noté.
C'était un génie. Il a eu un diplôme et il avait assisté à la réunion l'année précédente et il avait le livre Mes brebis entendent ma voix. Alors il est venu me voir après la réunion et il s'est tourné vers il a tourné une petite partie du livre qu'il avait souligné et il a dit, ce livre dit ceci et cela signifie ceci et cela et je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Et j'ai dit, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a dit, c'est ce que ça veut dire. Et je lui ai expliqué ce que cette déclaration signifiait. Il a dit, non, ça veut dire ceci. Et je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit, non. J'ai essayé 3 fois de lui dire ce que cela signifiait. J'ai dit, attends une minute. Alors, j'ai tenu le livre à côté de ma tête. J'ai dit, tu vois cette photo? J.C. Hedgecock, c'est moi. Et je te dis que je voulais dire cela quand j'ai dit ça comme ça. Et j'ai dit, ça ne te semble pas un peu étrange? Honnêtement, il a répondu non. Et c'est ça le génie. Mais c'est un peu comme ça que nous sommes avec ça. Si tu ne comprends pas, demande à quelqu'un d'autre qui ne comprend pas. Alors, l'auteur vit en toi et il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tout ce que Satan avait à faire était de perturber nos communications avec Dieu. Combien d'entre vous, quand vous priez Dieu et vous essayez de faire un Daniel, vous essayez de faire passer un message au 3e ciel qui doit passer par tout le 2e ciel où tous les démons sont dans ce combat. Vous savez, Michel qui doit se battre jusqu'en haut et les prendre tous ces jours et aller et revenir. Ce n'est pas une communication de pointe. Tant de fois nous prions, nous pensons au 3e ciel quand nous prions. Laisse-moi te dire quelque chose, les amis. C'est un appel local. Il ne doit faire qu'à mettre de ton esprit à ta tête. Ce n'est pas une longue distance. Voilà à quel point tu peux être local et tu n'auras jamais d'endroit sur la planète qui soit une zone morte. Tu le portes avec toi. La tour est avec toi. Combien de choses peuvent mal tourner en 30 cm, mais qu'il te soit fait selon ta foi, tu comprends? Alors nous croyons que c'est impossible, nous croyons qu'il faut faire un aller-retour, et nous ne réalisons pas à quel point la technologie a changé lorsque Dieu a rempli la condition. Nous avons rempli la condition d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Le monde entier a changé, mais la plupart des chrétiens n'ont pas changé. Ils n'utilisent pas la technologie. Ils reviennent sans cesse à la technologie de l'Ancien Testament et essaient de l'utiliser et se demandent pourquoi ça ne marche pas. D'autres choses n'ont pas de sens pour communiquer avec Dieu. Prière. La plupart des gens, si tu parles de communication et de la façon dont nous communiquons avec Dieu, la première chose dont ils viennent parler est la prière. Alors quand les gens prient, sur quoi prient-ils normalement? Ils font généralement une demande à Dieu, ou si c'est toi personnellement, parfois tu parles à Dieu parce que tu as un problème. Pourquoi parles-tu à Dieu de ce problème? Parce qu'il sait quel est le problème? Pas vrai? Et qu'il faut le régler, donc typiquement nous appelons Dieu et nous lui expliquons le problème parce que parfois dans les moindres détails, en oubliant qu'il en sait plus que nous sur le problème. Nous continuons encore et il est assis là à attendre. Nous entrons dans tous ces détails et quand nous avons finalement fini d'expliquer tous les problèmes, nous disons Amen, ce qui signifie que nous avons raccroché. Il n'a jamais pu dire un mot. Est-ce que ça a un sens? Et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas de nouvelles de lui. C'est du bon sens. Ça n'a aucun sens pour moi. Pour moi, c'était plus logique que si c'est moi qui ai un problème et que c'est lui qui a les réponses. C'est lui qui devrait faire la plus grande partie de la conversation. Tu comprends? Pour moi, c'est plus logique de dire, Seigneur, c'est encore moi. Tu sais ce que c'est. Numéro 12. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et de simplement écouter, n'est-ce pas plus logique? Le problème, c'est que nous ne communiquons pas. Maintenant, si nous n'entendons pas Dieu, cela ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas de nous. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans le signal de transmission et le problème vient soit de l'émetteur, soit du récepteur. Je
Je vais t'aider. Ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. Amen. Tu dis, je ne sais pas ce qui ne va pas avec mon récepteur. Ah, mais lui le sait. Amen. Celui qui est en toi en ce moment, le Saint-Esprit, il sait exactement ce qui ne va pas avec le récepteur. Il sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et d'ailleurs, son système de communication est tellement avancé par rapport à celui de l'homme que c'en est ridicule. N'aimerais-tu pas être capable de communiquer avec Dieu aussi bien que tu communiques avec l'homme maintenant? Je veux dire que quelqu'un a vu dans le livre Mes brebis entendent ma voix ce téléphone à l'allure ancienne accroché sur le côté de l'arbre là-bas sur la couverture du livre. C'était l'état de l'art quand j'étais petit. C'était la technologie quand j'étais petit. Il n'y a qu'un seul téléphone dans toute notre communauté, dans un petit magasin de campagne avec un téléphone comme ça. Et tout le monde s'est éveillé de pouvoir parler à John Smith à 15 kilomètres de là. Mais tous ceux qui étaient à un quart de kilomètre pouvaient t'entendre. Tu devais brailler si fort. Waouh, il parle à Johnny. Le vieil homme est assis sous le porche, là sur la chose. Tu t'imagines, en descendant la route, un jeune homme qui se balade avec son téléphone et qui parle avec « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, je parle à un de mes amis en Allemagne. »« Quoi? Ouais? Comment tu parles? Comment fais-tu cela? »« Oh, il y a un signal qui va vers un satellite dans l'espace et qui le transmet en bas. Il t'aurait enfermé quelque part quand j'étais enfant. Tu es fou. » Il ne pouvait pas imaginer que Dieu a dit « Mes voix sont plus élevées que celles des hommes, que les cieux sont au-dessus de la terre. Cela représente des millions d'années-lumière et tu vas me dire que le créateur de cet univers, qui a pu créer quelque chose à partir de rien, ne peut pas inventer un meilleur téléphone que ce que le monde a inventé dans le monde naturel. Je ne pense pas que Dieu, le pire jour qu'il ait jamais eu, n'ayant pas fait attention, ne puisse pas faire mieux que ça. Pourtant, nous continuons à tomber et nous sommes ravis de pouvoir obtenir 2 boîtes de conserve avec la ficelle. Je les ai fabriquées. Maintenant, nous avons toute cette discussion pendant 2 heures seulement pour recevoir un petit texte en retour quelques jours plus tard. Combien d'entre nous achèteraient un téléphone maintenant si vous pouviez seulement appeler, mais que le signal ne revenait pas? Vous recevez juste un texte de temps en temps. Tu ne veux même pas ce truc, même si quelqu'un te le donnait. Pourtant, nous agissons comme si c'était normal, mais ce n'est pas le cas. J'ai été comme, je l'ai dit, dans certains des endroits les plus reculés du monde. Je n'ai jamais été dans un endroit sur cette planète où j'ai rencontré une zone morte comme ici avec mon téléphone portable. Je ne suis jamais allé dans les endroits les plus reculés où je n'avais pas un signal clair avec Dieu. Je n'ai jamais eu de signal coupé. Je n'ai jamais une secrétaire qui me met en attente avec le cœur céleste en arrière-plan disant « Ton appel est important pour nous ». Tu n'as que 5 milliards devant toi. Je n'ai pas besoin de passer par une secrétaire. Je n'ai jamais eu au téléphone avec le Père ou le Seigneur où il dit « Dépêche-toi, fils, j'ai encore 1000 émetteurs. » Je ne comprends jamais ça. Tu sais, l'une des meilleures choses, c'est que je ne reçois pas de facture tous les mois. Maintenant, c'est normal et mon téléphone fonctionne dans des situations de danger de mort. Quand la personne est là et que tu pourrais perdre la vie, je ne perds pas mon signal, je ne perds pas ma tranquillité, je ne perds pas ma joie. Je peux rester dans ce royaume spirituel. Je suis en bonne position avec Dieu. Il y a la paix, la joie est là. J'ai une communication claire et elle n'est pas affectée par ce qui m'entoure. Maintenant, je ne dis pas que je cherche à être exaltée. Je te dis simplement que c'est normal pour moi. C'est normal pour qui est ici parce que nous allons dans ce genre d'endroit et je fais cela depuis 40 quelques années. Maintenant, hier soir, je reviens en arrière, je partage un peu plus de les débuts simples avec lesquels j'ai commencé et je n'ai pas commencé ce genre de communication et la capacité de faire cela, mais cela ne m'a pas pris des années et des années non plus. Nous parlons d'une question d'un mois seulement où je n'ai rien fait et où j'ai dû tout recommencer à zéro et cela n'a rien à voir avec ton appel. Tu es son enfant. Tu es son élève.
Il doit pouvoir communiquer avec chaque élève. Quel que soit ton appel, quel que soit ton niveau de maturité, Dieu doit pouvoir communiquer. Comment va-t-il élever ses enfants s'il ne peut pas communiquer avec ses enfants? Bien, il a donc pris des dispositions, mais il y a des conditions pour que nous puissions profiter de cet héritage. Mais on ne nous a pas enseigné les conditions. C'est ça le problème. On nous a enseigné des manières qui semblent justes. Si tu ne peux pas faire quelque chose de la façon dont Dieu l'a dit, mais que tu es déterminé à le faire d'une autre façon, tu vas trouver une alternative. Satan est un séducteur. Il est rusé, il est pratique. C'est un expert pour trouver des façons qui semblent correctes, mais qui ne fonctionnent pas. Proverbe 14, verset 12 dit qu'il y a un chemin qui semble juste à un homme, mais dont la fin est toujours la destruction, c'est la mort. Tu te rends compte du nombre de choses auxquelles nous avons cru toute notre vie, ou dans n'importe quelle culture ou dénomination dans laquelle nous avons grandi, ce sont des voies qui semblent justes. C'est la doctrine. Ça sonne bien. Il y a beaucoup de vérité, des choses vraies qui sont conformes aux Écritures, mais ce n'est pas la vérité. Cela ne porte pas de fruits. Tu as pris ce chemin et tu as manqué l'original, ou la plénitude de ce qui aurait dû être là. Mais nous ne regardons plus jamais parce que nous avons déjà mis une limite là-dessus. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet. Ainsi, chaque fois que tu lis une écriture qui devrait être là, mais qui ne concorde pas, qui ne correspond pas à ton image, alors on le relit, on continue. Nous l'ignorons. Nous ne la voyons même pas. C'est comme dans Jean 17, verset 3, le don de la vie éternelle, quand nous savons déjà que la vie éternelle, c'est vie pour l'éternité. Mais nous ne le voyons jamais. Tu comprends? Parce que nous savons déjà ce que c'est et nous ne nous arrêtons même pas parce que je le sais. Parce que tout le monde a lu ça des centaines de fois, mais ça n'a jamais été enregistré. Combien de choses croyons-nous encore qui n'ont pas été enregistrées? Je ne dis pas ça pour qu'on se sente mal. Je dis simplement que si tu n'obtiens pas un bon diagnostic de ce qui ne va pas, tu ne peux pas le traiter correctement. Si tu diagnostiques mal le problème, peu importe comment tu traites ce diagnostic, tu ne seras jamais guéri. Chaque jour, des gens meurent à l'hôpital parce qu'un médecin a mal diagnostiqué le problème et a traité la mauvaise maladie. Et pendant qu'il le traitait parfaitement selon les règles, mais ce n'était pas le problème. Ils sont morts d'autre chose. Satan est un expert de l'imitation de Dieu. Quand tu es déterminé à essayer de réparer quelque chose parce que tu sais que tu as un problème pour te donner un diagnostic de ce qu'est le problème, ça sonne bien, mais ce n'est pas vraiment ce qu'est le problème. Et ensuite, tu passes des années à essayer de le réparer. Et ça ne s'améliore jamais. Le Saint-Esprit et Jésus sont un grand médecin. Nous devons aller voir et découvrir quel est le problème. Laisse-le diagnostiquer quel est ton problème. Laisse-le me donner le traitement pour le régler et nous obtiendrons rapidement la victoire. Tourne avec moi dans... J'ai parlé hier soir de la différence entre le monde naturel et le monde spirituel. Puis nous avons parlé de 1 Corinthiens chapitre 14. Du fait que Paul traitait avec les Corinthiens qui commençaient à se demander si ce qu'il leur disait et qu'il disait venait de Dieu, venait vraiment de Dieu. Il lui a posé une question simple et il a dit, n'y a-t-il pas un prophète parmi vous ou une personne spirituelle qui confirme que ce que je vous ai dit venait de Dieu? Et j'ai partagé un peu à ce sujet, puis j'ai partagé du témoignage du Saint-Esprit et du fait d'entendre Dieu, qu'une personne spirituelle devrait simplement pouvoir demander à Dieu, as-tu donné cela à Paul ou non? C'est juste oui ou non. Et j'aurais pu le faire au moment où j'ai marché avec Dieu pendant 1 semaine ou 2 parce que je partageais sur ce qu'est le témoignage du Saint-Esprit. J'y ai cru comme un enfant. Je n'ai pas douté. Je suis rentrée chez moi et je l'ai pratiqué. Ça a marché la première fois, alors je n'ai jamais douté depuis 40 ans. Pourtant, la plupart des chrétiens n'ont jamais fait cela.
Donc, à ce stade de ta vie, revenir en arrière et essayer de le faire. Alors, ils trouvent cela très difficile parce qu'ils ont du mal à y croire. Ils ont du mal à libérer leur foi sans aucun doute. Et si tu ne peux pas libérer ta foi, cela ne l'active pas. Donc, tout ce que Satan a à faire, c'est de créer un peu de doute et il empêche ta foi de se libérer. Et ça ne marche pas, ou alors, il lui donne des moyens qui semblent corrects. Alors, dans 2 Corinthiens 11, je vais maintenant partager avec toi quelque chose qui est une sorte d'image effrayante. Mais tu dois savoir ceci. La plupart des chrétiens, et je ne dis pas cela en les jugeant, je le dis simplement en observant toutes les années et en voyageant dans toutes les différentes dénominations du monde, sont assez ignorants des dispositifs de Satan. Le fait de savoir où il se trouve en est la preuve. La plupart des ministres, des serviteurs, lors des conférences de leadership, la plupart des serviteurs ne pensent pas comme un soldat. Ils pensent comme un civil. Vous n'avez pas une conférence et un bâtiment rempli de pasteurs et de dirigeants. Parfois, la première chose que je demande est combien d'entre vous ont réellement servi dans l'armée. Et c'est généralement un très très petit pourcentage. Alors j'ai dit, vous autres alors, vous ne pensez pas comme qu'un soldat, mais même certains de ceux qui ont servi dans l'armée, qui étaient des hommes engagés, vous appreniez un armement spécial. Donc, on comprend certaines choses de base à ce sujet. On pense comme un soldat pour faire les choses de base auxquelles on doit faire face, mais on ne pense pas dans le domaine de la stratégie. C'était les officiers qui étaient formés aux stratégies de guerre, ok? La plupart des gens ne pensent pas à la stratégie, mais il y a une guerre en cours entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Dans le monde naturel, il y a beaucoup de guerres différentes, mais dans le monde spirituel, il n'y a que 2 royaumes et ils sont en guerre et il n'y aura jamais de paix entre ces 2 royaumes tant que l'un d'eux ne sera pas complètement anéanti. Donc, peu importe combien tu pries, tu ne prieras pas la paix entre ces 2 royaumes. Cela n'arrivera pas. Cela continuera jusqu'à ce que l'un d'eux soit anéanti. Nous avons tous lu la fin de la Bible, donc nous savons qui finit par gagner. Mais la question est de savoir si tu vas faire partie des vainqueurs ou si tu vas faire partie des victimes. Vas-tu être l'un de ceux qui ont vaincu dans cette guerre ou vas-tu être l'un de ceux qui ont été vaincus? Parce que tu vas voir dans les 2 catégories. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et 13, il y a 2 groupes de saints à la fin. Le premier au chapitre 12 dit qu'ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et dans le chapitre 13, ce groupe de saints donne le pouvoir à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Tu as donc 2 groupes. Un groupe a vaincu Satan et les autres ont été vaincus par Satan. Les 2 étaient des saints. Et je t'assure que celui qui est vaincu est le groupe le plus important. La question est à la fin, dans quel groupe seras-tu? Parce que tu seras dans l'un des 2. Si tu ne lui parles pas pour apprendre à penser comme un soldat, la plupart des chrétiens ont été déjà vaincus et ils ne le savent même pas. Ils ont été déjà amenés en captivité. Ils ne savent même pas ils ont été emmenés en captivité. Maintenant, je veux partager avec toi un peu comment cela fonctionne parce que pour qu'un conquérant vienne dans le pays, tu vas juste lire sur Genghis Khan ou toutes les différentes conquêtes. Ils viennent dans le pays et pillent les terres. C'est ce qu'ils veulent faire, récolter les récompenses, les richesses et les terres. Pour y parvenir, ils ont dû vaincre les militaires, les soldats qu'ils avaient dans ce pays. Ils n'ont pas eu besoin de tuer les soldats, ils ont juste dû neutraliser l'armée. Ceux qui continuaient à résister, ils les tuaient. Mais si les autres déposaient leurs armes et se rendaient, ils les laissaient tranquilles car ils voulaient juste piller la terre. Ils n'ont pas essayé de tuer tous les soldats. S'ils faisaient ça, ils allaient aussi perdre certains des leurs. Donc, ils n'essayaient pas de perdre des hommes. Donc, si tu arrêtais simplement de te battre, alors ils te laissent tranquille et continuent ensuite ce qu'ils voulaient faire. Satan sait qu'il ne peut pas simplement nous tuer. Il ne nous détruit pas et ne nous tue pas littéralement parce que nous sommes si forts. Et lui, il ne peut pas le faire. Si c'était un choix, il aurait anéanti toute l'église il y a longtemps.
Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu dois comprendre cela. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, Satan nous anéantirait en un clin d'œil. Il est donc limité dans ce qu'il peut faire. Il sait donc qu'il ne peut pas simplement nous détruire. Son prochain objectif est donc de nous neutraliser, de nous vaincre, de nous faire prisonniers pour que nous ne soyons plus une menace pour son royaume. Alors comment ferait-il cela? Je partage juste un peu les tactiques que j'utilise avec les leaders, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, juste assez pour te donner une petite idée de la situation. Il utilise 3 tactiques de base. Il se présente comme un lion rugissant. Nous connaissons tout cela. Et beaucoup de chrétiens, ils essaient de sortir et de faire quelque chose, tu sais, et ils se font attaquer par Satan et tu sais, des esprits de peur viennent sur eux ou quelque chose comme ça. Alors ils paniquent et ils courent, retournent dans leur petit fort et ils s'arrêtent. Alors Satan les intimide. Il le fait dans des endroits où je vais en Afrique. Je veux dire qu'il peut littéralement leur faire du mal là-bas. Il peut utiliser le sorcier et leur faire couper la tête. Ce sont donc des manifestations sérieuses qu'ils utiliseraient dans des endroits comme ça. Nous n'avons pas trop de cela ici, mais Satan l'utilise ici. Preuve que nous sortons de notre petite zone de confort et que nous nous dirigeons vers la ligne de front pour essayer de détruire réellement certaines de ses œuvres. Souvent, tu découvres que beaucoup de choses commencent à mal tourner. Tu as dit que nous pouvions planifier quelque chose, que nous voulons faire. Ces gens qui ont animé 40 personnes à être là samedi matin à 8 heures pour aller évangéliser. Seulement 20 personnes se présentent et 20 ont donné toutes les excuses de tout genre, comme mon gros orteil me faisait mal, leur grand-père était sorti avec la grippe ou autre, tu sais. Et nous trouvons toutes ces excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas venir. Devine qui est l'auteur de toutes ces choses. Il a si facilement fait sortir l'armée avant même d'arriver au front. Il a donc pu faire ces choses subtiles avec ses tactiques. Parfois, il utilise la peur ou autre chose. Une autre tactique majeure qu'il utilise sur les chrétiens charnels est la convoitise de la chair. Il vient donc en tant que tentateur et il nous tente par des choses. Aussi, avec l'orgueil, il vient séduire par la convoitise de l'argent, du pouvoir, de la richesse et de ce genre de choses. Ce sont des choses assez courantes et nous le savons tous, mais si tu savais que tu es constamment attaqué par Satan, par la peur et les esprits démoniaques, alors tu irais voir ton pasteur et tu crierais à l'aide et il serait limité dans ce qu'il peut faire avec cette force avec les vrais chrétiens. Mais, même chose avec le tentateur, si tu es dans une vraie église, ils vont prêcher contre cela et avec un peu de chance, tu te repentiras et tu le surmonteras. Mais suppose que tu surmontes ces 2 choses et que tu décides quand même de devenir un soldat de Jésus-Christ. Tu veux faire le même travail que Jésus a fait. Nous proclamons toutes ces écritures selon lesquelles nous sommes censés faire le même travail que lui et plus encore. Mais si tu prenais toutes les œuvres que Jésus a faites pendant qu'il était ici et que tu les mettais dans une seule catégorie, quel était le but principal de ce qu'il a fait? Toutes ces œuvres, ce serait très simple. Il est venu détruire l'œuvre du diable. Il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Donc, quoi que tu fasses dans le ministère, le résultat final est que soit tu détruis son œuvre, soit tu contribues à l'aider avec l'équipe qui finit par détruire ses œuvres quelque part. Et ce travail va se faire dans l'individu. Donc, quoi qu'il l'ait fait dans ta vie, il a eu accès à toi dans un certain domaine. Et j'ai obtenu la victoire sur cela, alors je peux t'aider à obtenir la victoire sur cela toi-même et aider à détruire l'œuvre du diable en toi. Je peux faire partie de cela. C'est donc en gros le travail que nous ferions. Donc, si tu as vaincu la chair au point de ne pas céder à la convoitise de la chair, tu as été suffisamment rempli de l'esprit pour savoir qui tu es. Alors tu ne te laisses pas y intimider par le lion rugissant et tu es toujours déterminé à sortir et à détruire son œuvre. Penses-tu qu'il va simplement reculer, abandonner, te laisser arriver à maturité et détruire son œuvre? Non! Il va utiliser une autre tactique que je vais partager avec toi. C'est, je crois, la raison pour laquelle probablement 98% sont neutralisés dans le corps de Christ. Pas l'autre, mais c'est une grande partie de la raison. Je parle des chrétiens sérieux. Dans le chapitre 11 de 2 Corinthiens, Paul parlait des faux apôtres
et des ouvriers trompeurs qui, au verset 13, se transformaient en apôtres de Christ. Mais le verset 14 disait que ce n'était pas étonnant, car Satan lui-même est transformé en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ces serviteurs sont aussi transformés en serviteurs de justice dont la fin sera conforme à leurs œuvres. Maintenant, je veux que tu remarques quelque chose. Il leur a dit, c'est Paul, au 1er siècle, qui parle aux Corinthiens. Car Satan lui-même est transformé en ange de lumière. Il ne veut pas le devenir, il l'était déjà à cette époque. Au 1er siècle, dans la première église, il avait déjà fait cette transition. À ce stade, il y a un réel danger. L'église a maintenant le Saint-Esprit en elle. C'est une menace sérieuse pour le royaume de Satan. Tu te rends compte qu'il pensait s'être débarrassé de tous ses problèmes en faisant la fête, en faisant crucifier Jésus? Réalises-tu que les Écritures disent que s'il avait su ce qui s'est réellement passé, il ne l'aurait pas fait? Même si toute cette force avait combattu les anges de Dieu pour l'empêcher d'aller sur la croix, il aurait pu le faire car il pensait s'en être débarrassé. Boum. Tout d'un coup, la rédemption a été payée. Le Saint-Esprit entre en jeu et Satan a vraiment de gros problèmes maintenant. Il a donc dû changer de tactique. Alors maintenant, il s'est transformé en ange de lumière. Alors Paul a dit, ce n'est donc pas une grande chose si ces serviteurs, ces ministres de Satan sont aussi transformés en serviteurs de justice dont la fin sera conforme à leurs œuvres. Maintenant, qui sont ces serviteurs? Si c'est transformé en ange de lumière et qu'il a ces serviteurs qui sont des serviteurs de justice, alors qui seraient ces serviteurs aujourd'hui dans la société actuelle? Ils sont dans l'église, mais ne reconnais-tu pas celui qui est le sien? Normalement, nous parlons il s'agit d'un loup déguisé en brebis. Si tu es dans l'église et que tu as le Saint-Esprit en toi, tu penses que tu serais capable de discerner qu'il y a un loup là-haut. S'il y a quelqu'un qui est un loup, ce n'est même pas un chrétien. Comprends ce que je dis. Pas un chrétien dans la pulpe, mais qui agit simplement comme un chrétien. Penses-tu que le Saint-Esprit ne va pas te donner un avertissement à ce sujet? Il n'y a pas moyen. Maintenant, si tu vas dans une église morte, où il n'y a que des gens qui sont religieux et qui ne sont même pas nés de nouveau, ou qui sont nés de nouveau mais qui ne sont pas sensibles, tu sais, tellement cailleux et endurcis, qu'ils ne sont pas sensibles à l'esprit, il pourra peut-être s'en sortir, mais pourquoi gaspillerait-il un soldat avec eux de toute façon car ils sont déjà neutralisés? Ils ne sont pas une menace pour lui, je veux dire, pense aux militaires. Il doit aller voir l'un de ceux qui sont potentiellement une menace pour lui. C'est ceux-là qu'il doit cibler. C'est celui qu'il doit neutraliser pour qu'ils aillent tous dans le bon sens. Alors, comment va-t-il obtenir un serviteur dans ton église ou dans toute autre église pentecôtiste ou charismatique ou baptiste ou toute autre église où les gens ont l'Esprit de Dieu en eux? Comment pourrait-il faire monter un de ses ministres sur le pupitre et qu'il puisse rester et ne pas être exposé? Quand nous lisons dans des choses comme ça, si tu lis ça depuis le naturel, tu arrives juste à une conclusion de ce que tu penses que cela signifie dans ton esprit et tu continueras. Mais si comme moi, je suis à l'école de Dieu, pas à l'école des hommes, et qu'il m'entraîne à être un soldat, il m'entraîne aussi à comprendre les tactiques de l'ennemi et comment il fonctionne. Et donc, tu creuses plus profondément dans quelque chose quand tu regardes ces ministres pendant le mot serviteur et regarde dans le grec. Je vais vous donner la définition de ce que son serviteur a fait. Ce sont les ministres de la justice. Ce sont ses serviteurs. Voici la définition. Ce ne sont pas mes opinions. Ce n'est pas ma théorie. C'est la définition grecque de ce mot traduit par ministre ici. Ce sont des gens. Ça va à partir de travaux très simples dans l'église, des œuvres, jusqu'à la plus haute position dans l'église. Donc, ces ministres, ces serviteurs qui se transforment, laisse-moi trouver ma place ici. Ce sont des gens qui disent juste, par exemple,
faire des courses, une aide ou un serviteur dans les petites choses. Les autres, les ministères et les aides et les choses dans l'église, il veut que ces gens soient dans cette position aussi. Mais voici ce que cela signifie spécifiquement. Ces serviteurs, maintenant, cela signifie un enseignant chrétien et un pasteur ou un ministre, diacre ou un serviteur. Où il est question de ces serviteurs spécifiquement, signifie un enseignant et un pasteur chrétien. Un chrétien enseignant. Maintenant, ça n'a aucun sens. Comment un véritable serviteur, enseignant ou pasteur chrétien pourrait-il se soumettre et être le serviteur de Satan dans l'Église? Parce qu'il utiliserait cette personne pour tromper le reste de la congrégation. Il utiliserait cette personne pour l'emmener sur un chemin qui semble juste, mais qui ne mènera pas à la vérité. Il utiliserait cette personne pour les neutraliser afin qu'ils n'arrivent jamais à maturité et deviennent une menace pour lui. Tant que nous restons des bébés et que nous avons toujours besoin de lait, nous ne sommes pas une menace pour une armée. Même en tant qu'adolescents, nous ne sommes pas une menace pour son armée. C'est lorsque nous avons atteint la maturité et que nous sommes équipés en tant que soldats de Jésus-Christ que nous devenons une menace sérieuse. Son objectif numéro 1 est donc de s'assurer que nous n'arrivons pas à cet endroit. Et la meilleure arme qu'il a pour nous empêcher, c'est de s'infiltrer dans l'Église et d'accéder au poste d'autorité sur le pupitre, ainsi qu'à ceux qui sont au-dessus de ceux qui sont sur le pupitre. S'il arrive à atteindre les docteurs en théologie, les professeurs de séminaire, ceux qui enseignent et établissent la doctrine de ce que tu vas entendre, ce sont des ministres et des enseignements chrétiens. Rappelle-toi, tu lisais dans 1 Corinthiens chapitre 2, hier soir, et Paul donnait la différence entre le naturel et le spirituel. Et parce que ces Corinthiens étaient naturels, il y avait des signes parmi eux, qu'il y avait des querelles, de l'envie et des divisions qui confirmaient qu'ils fonctionnaient à partir du domaine naturel. C'est très clair dans les Écritures que les royaumes naturels ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Dans ce royaume naturel, dans cette nature d'Adam, tout péché a été condamné dans la chair. Satan a accès à cette nature. C'est pourquoi Dieu a remplacé cette ancienne nature. Il ne l'a pas réparée. Il a dit d'enterrer celui-là car Satan y a accès. Prends la nouvelle nature. Satan n'a pas accès à celui-ci et déménager de l'ancien bâtiment vers le nouveau et vivre dans ce dernier qui lui est rattaché. C'est ce qui est censé se produire lorsque nous avons été baptisés. J'ai partagé hier soir, nous ne l'avons pas fait. Nous sommes restés dans le monde naturel et Satan nous a fait apprendre dans le monde naturel. J'ai partagé avec vous une petite illustration entre le vrai et la vérité hier soir. Si nous sommes dans le monde naturel, alors Satan peut apporter un enseignement en utilisant des écritures, en les mettant d'une certaine manière, en laissant de côté d'autres écritures clés pour vous amener à une conclusion qui semble juste. Ce n'est pas quelque chose de maléfique. C'est juste la façon qui semble correcte, mais ce n'est pas la vérité. Donc, il t'a quand même volé la vérité. Et c'est la vérité dont tu as besoin pour grandir. Tu ne peux pas grandir sans la vérité. Tu ne peux pas grandir avec tes demi-vérités et des manières qui semblent justes. Tu dois avoir la vérité. C'est ce qui va changer. Tant que tu n'as pas la vérité, rien de ce qui est ancien ne va disparaître. Ce que Satan fait, c'est que tu as quelque chose d'ancien et que tu finis par réaliser que ce n'est pas bon et que tu commences à chercher quelque chose de correct. Alors il te donne une autre façon qui semble correcte et tu la remplaces par une autre façon qui semble correcte. Et nous continuons à changer. Alors d'accord, nous devenons nerveux et nous n'aimons pas plus ce que cette église prêche et la doctrine. Nous avons découvert qu'elle est dans l'erreur et nous avons découvert certaines de ses astuces et mensonges. Alors il arrive et nous arrivons à une autre conclusion qui montre où ils ont tort.
Nous avons trouvé quelques-unes des écritures qui montrent que ce qu'ils enseignaient était faux. Maintenant, nous avons un problème. Alors, nous séparons et nous allons ici maintenant. Nous allons enseigner cela car nous avons ces 3 autres écritures et nous avons une conclusion un peu différente. Le problème, c'est que ce n'est toujours pas la vérité non plus. Ce n'est toujours pas une autre façon d'entrer. Au lieu de cela, cela ne fait que nous diviser et nous diviser encore, si bien que même au sein des mêmes dénominations, nous sommes divisés. Très rapidement, la tactique que dans notre pays, à West Point, on enseigne à nos officiers, ils ont étudié toutes les guerres depuis le début, toutes les guerres qu'ils ont étudiées. Chaque conquérant, surtout si tu as perdu la guerre, ils veulent savoir exactement pourquoi tu l'as perdu. Si tu as gagné la guerre, ils veulent savoir pourquoi tu l'as gagné, mais ce qu'ils veulent surtout découvrir, comment un conquérant avec une petite armée était capable de prendre et de conquérir une plus grande armée, et cela de façon constante. Ils veulent absolument connaître les tactiques qu'il a utilisées, et c'est plus compliqué que ça, mais pour donner un bref aperçu de la situation, ils avaient 3 objectifs principaux. Numéro 1, détruire le système de communication entre les commandants et le soldat sur terrain, car tous les renseignements et la compréhension de la stratégie proviennent des commandants. Tous les renseignements concernant les actions de l'ennemi passent par là et les autres qui sont donnés sont transmis aux soldats. Donc, si tu peux briser cette communication, tu as pu isoler le soldat qui n'a appris que l'armement individuel et qui ne comprend rien des stratégies. Si tu ne comprends pas ce que fait l'ennemi, alors tu les mets vraiment en danger. Donc, numéro 1, détruire le système de communication autant que tu peux. Et numéro 2, quand tu n'as pas cette communication, divise le corps principal de l'armée en petits groupes. Par exemple, disons que tu as une armée de 50 000 hommes ou que tu en affrontes une de 100 000. Si tu arrives à rompre suffisamment la communication entre les commandants et les soldats et que tu peux créer une division pour diviser, par exemple, les 100 000 hommes en 10 groupes de 10 000, tu peux prendre tes 50 000 hommes, les prendre en tenaille et encercler ces 10 000 hommes qui abandonneraient parce qu'ils sont tellement dépassés en nombre qu'il n'y a plus d'espoir. Tu peux les prendre et descendre la liste et courir et capturer 100 000 et ne perdre personne, aucun homme. C'est une version simplifiée, mais c'est en gros ça. Quand nous avons fait la première guerre du Golfe, tu te souviens quand nous étions contre l'Irak là-bas? Quelle a été la première chose que nous avons fait? Schwarzkopf, le général Schwarzkopf était là. Quelle a été la première chose qu'ils ont fait? Ils ont bombardé leur station de télévision. Chaque système de communication en Irak a été détruit. C'est la première chose qu'ils ont fait, jour après jour et après jour. Et il est allé à la télévision et a dit chaque jour ce qu'il allait leur faire. Nous avions des bombardiers si hauts qu'ils ne pouvaient pas les abattre, les bombardiers furtifs. Il ne pouvait rien faire. Il a donc annoncé exactement ce qu'il allait faire exploser chaque jour. Il a fait exactement ce qu'il a dit chaque jour. Et tu sais quel était le meilleur système de collecte de renseignements que l'Irak avait alors sur ce que fait la force alliée? CNN News. Ils pouvaient le regarder tous les jours et entendre ce général leur dire ce qu'il allait faire demain et y aller et faisait exactement ce qu'il disait. Jusqu'à ce que se rapproche de l'heure de l'invasion et là, il a été un vilain garçon, il a dit un mensonge. Il leur a dit quand l'invasion allait arriver à un niveau différent et il a fait tout ce qu'il a dit avant, alors ils l'ont cru. Ils avaient donc coupé la communication, mais ils ont divisé toutes les troupes pour couvrir ces endroits. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est allé. La première chose qu'il a prise était leur garde rouge. Le groupe le plus d'élite qu'il avait, sans jamais tirer un coup de feu. Ils ont tous lâché leurs armes, ils ont simplement abandonné. C'est l'une des guerres les plus unilatérales de l'histoire. Tu connais tous les experts, je ne sais pas si tu as vu sur CNN News, ils avaient des généraux de différentes entreprises qui discutaient. Comment pensez-vous que cela va se passer? Ils ont comparé la quantité de soldats et d'armes, tout ce qu'il y a à faire. Ils ont estimé que ce sera difficile, ils ont évalué la force alliée, la force numéro 1 dans le monde. Ils ont évalué l'Irak à environ 30. Et puis,
Le fait qu'ils aient leur propre terrain les rendait assez pessimistes, mais ils croyaient qu'en raison de nos ressources, nous gagnerons, mais au prix de la mort de centaines et de milliers, voire des millions de personnes. Nous avons perdu quelque chose comme 37 personnes, et la plupart d'entre elles ont été tuées par des tirs amis. Tactiques. Ce sont les tactiques de Satan, alors regardons cela rapidement. Il y a une armée bien inférieure à la nôtre. Donc, je fais ça dans le leadership. Je prends le tableau et je commence par faire une liste de tout ce qu'il y a et tu le compares. Donc, si tu énumères l'armement et tout ce que nous avons dans le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres, c'est un peu comme une souris qui essaie de se mesurer à un troupeau d'éléphants et nous sommes les éléphants. Le seul problème, c'est que cette petite souris ne cesse de prendre l'héritage de ce troupeau d'éléphants encore et encore. Et comment fait-il cela? Son objectif numéro 1, détruire le système de communication entre le commandant et son soldat sur le terrain. Satan a-t-il réussi à faire cela? Oh oui. Alors la plupart des soldats du monde entier ont reçu des téléphones à sens unique. Chacun d'entre eux, une fois qu'il a fait ça, deuxième objectif, diviser le corps principal des troupes en plus petits groupes. A-t-il réussi à le faire? Oui. Ensuite, la troisième est de conquérir et de prendre la terre. A-t-il réussi à faire cela? Oui. Il contrôle la plus grande partie de cette planète. Maintenant, c'est une histoire plutôt triste, mais si tu n'aimes pas la façon dont ça sonne, et que nous disons, OK, je vois comment vous faites, j'en ai assez de cela, faisons quelque chose à ce sujet. Oui, mais je ne me déplacerai en tant que conseiller militaire pour dire, OK, faisons en sorte que cette entreprise soit mise en forme ici. Oui, à ton avis, quel serait mon premier programme? Numéro 1, rétablir le système de communication avec ton commandant en chef et mets-le à jour. Et quand tu auras rétabli la communication, que tout le monde entendra le commandant, alors il redressera tous les mensonges et les choses que nous croyons qui nous divisent et nous ramènera quand il aura fait cela. Alors nous irons maintenant reprendre la terre. Et à ton avis, quelle devrait être la tactique à adopter contre lui? Numéro 1, détruire la communication entre ses commandants et les démons sur le terrain. Numéro 2, les diviser. Et numéro 3, prendre le pays. C'est une approche assez simpliste et nous ne parlons pas de relations ici. Je dis juste que tu comprends pourquoi nous avons été neutralisés, pourquoi nous perdons du terrain et que nous nous accrochons et gardons le dernier. Ce qui m'effraie, c'est que nous nous sommes en quelque sorte distingués en tant que nation dans le monde entier parce que nous avions un pourcentage si élevé de chrétiens et les gars, nous prenons rapidement le mauvais chemin. Je suis allée en Europe pendant de nombreuses années et nous avons été constants. Ils vont rapidement dans la mauvaise direction depuis longtemps et nous sommes environ 20 ans derrière eux et à aller dans la même direction. Et les amis, nous commençons à rattraper notre retard, nous prenons de l'élan. Si nous ne creusons pas quelque part, notre nation aura de sérieux problèmes. Alors je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet, mais essaie au moins de comprendre un peu les tactiques de Satan. Ok, allons au 2 Timothée chapitre 4. Car Satan vient sous la forme de cet ange de lumière. Au fait, si nous fonctionnons hors du domaine naturel et que Satan a accès à nous et qu'il vient sous la forme de cet ange de lumière, il se fera passer pour Dieu. Et c'est ce qui effraie beaucoup de chrétiens. En ayant des pensées qui viennent dans ta tête, comment sais-tu si cela vient de toi-même? Comment sais-tu si c'est du diable? Le diable viendra sous la forme d'un ange de lumière ou si c'est vraiment Dieu. C'est en gros ce que j'enseigne dans le livre Mes brebis entendent ma voix. C'est la façon de le tester. Tu sais, c'est une chose importante dont j'ai dû m'occuper. Comment le tester? Et crois-moi, tout cela a été testé dans des situations de vie ou de mort avec moi. Ce n'était pas un jeu de société auquel je jouais. Alors cela devait fonctionner sous le feu. Mais ça, c'est le problème auquel nous sommes confrontés. Il devait être capable d'aider ceux qui cherchaient vraiment Dieu et voulaient l'entendre. Alors il devait intervenir et être cet imitateur
Parce qu'ils n'avaient pas les bases pour entendre Dieu de manière constante, alors ils pouvaient se faire passer pour Dieu et ils n'avaient aucun moyen de le tester. Et pendant ce temps, il y avait un leader sur le pupitre. Tu sais qu'il dirige d'une manière qui semble juste et qu'il n'a pas les bonnes bases pour commencer. Dans 2 Timothée chapitre 4, Paul parlait du fait qu'il était à la fin de sa course, qu'il avait terminé. Alors il partage avec Timothée et lui donne quelques instructions finales sur les domaines. Mais il parle ici dans le 3e et 4e chapitre des derniers jours. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette cause, mais nous entendons beaucoup parler de cela maintenant. Beaucoup de ministères prophétiques et de choses comme ça en toutes sortes de livres et tout le monde à la télévision parle du fait que nous sommes dans les derniers jours. Et il y a beaucoup de signes politiques, militaires, naturels et tout ce que nous avons vu depuis des années. Mais oui, ils augmentent. Mais qu'en est-il de l'Église? Y a-t-il des signes dans le monde de l'Église qui indiquent que nous sommes dans les derniers jours? Je n'entends pas beaucoup prêcher à ce sujet. Ce que Paul fait dans Timothée ici, regarde le chapitre 3, verset 1. Je sais aussi que des temps périlleux viendront dans les derniers jours. Il parle donc des derniers jours. Maintenant, avant de continuer à lire, regarde le verset 5 pour savoir de quelle personne Paul parle en ce moment dans les derniers jours. Ces gens-là auront une apparence de piété, mais ils en nient la puissance. De là détournez-vous. Donc les gens dont il parle ont une forme de piété. Nous parlons donc du monde des chrétiens professants, mais ils nient le pouvoir ou l'autorité. Et la seule fois où nous voyons cela, le pouvoir, nous disons, oh, ce sont ceux qui ne sont pas ouverts au baptême du Saint-Esprit. Non, le mot racine parle de puissance d'autorité. Ils ont refusé l'autorité de Dieu dans leur vie. Tu sais de quoi il s'agit. Il parle de la seigneurie. C'est son autorité dans ta vie. Il est le Seigneur par la création et la rédemption. Mais nous refusons sa place légitime de Seigneur dans notre vie. C'est de ce peuple qu'il parle. Et si nous ne cédons pas à sa seigneurie, alors en ne faisant pas cela, nous avons cédé à la seigneurie de Satan. Parce que si nous ne cédons pas à sa seigneurie, cela signifie que nous ne sommes pas dans l'esprit, que nous restons dans la chair, et que le diable a accès à nous, et que l'ange de lumière peut venir et nous prendre de toutes les manières avec la façon qui semble juste. Mais qu'en est-il des derniers jours? Regardons certains des signes qui vont apparaître dans les églises dans les derniers jours, car les hommes se poursuivront, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, briseurs de trêve, faux accusateurs, incontinents, féroces, méprisants, les bons, traîtres, entêtés, hautains, amateurs de plaisir plus que de Dieu. Est-ce que cela ressemble un peu à ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui? Mon père, qui était pasteur, n'aurait pas pu imaginer que cela se passe dans les églises. Les choses qui sont autorisées dans les dénominations, je ne pense pas qu'il y aurait jamais cru que cela serait possible en une génération, que cela se produirait. Je pense que ce sont quelques-uns des plus grands signes ici dans les derniers jours. Si cela n'avait pas été là, si tu remontes les générations, toutes les autres fois, les gens ont dit que nous étions dans les derniers jours parce que nous avons vu des tremblements de terre et toutes ces choses qui se passaient. Ces choses ne se passaient pas. C'était dans la Bible. Ces signes n'étaient pas là. Ces signes sont clairement ici dans cette génération. C'est donc l'une des choses qui, selon moi, est un bon signe. Mais au chapitre 4, Paul a envoyé des instructions à Timothée. Il a dit, « Je t'ordonne donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts à son apparition et dans son royaume de prêcher la parole, d'être toujours prêt en temps voulu et hors de temps voulu, de reprendre, de réprimander, d'exhorter avec toute la patience possible et dans la doctrine. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais selon leur propre convoitise, ils se donneront des maîtres, ayant la démangeaison des oreilles,
Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Là encore, il parle des derniers jours. Les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils détournent leurs oreilles de la vérité et la transforment en fable. Ils chercheront des enseignants dont les oreilles les démangent, les caresses, je veux dire. Ils ne veulent pas entendre la vérité car la vérité apporte la conviction. Dès que tu entends la vérité, cela expose tout ce qui en toi n'est pas la vérité et le réveil se déclenche et tu es convaincu. Ce n'est pas confortable. Donc si tu commences à prêcher des choses et à mettre les gens mal à l'aise, elles et leur porte-monnaie iront sur la route vers une autre église qui ne les mettra pas mal à l'aise. Tu as tous tes frères et généraux et cela met la pression sur les pasteurs et ils prêcheront toujours les Écritures mais ils ne prêcheront pas vraiment la vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se chatouilleront les oreilles, ils sont très bien et disent, eh bien, cette Bible, nous avons eu une belle petite sermonnette et tout le monde est heureux, personne n'a été éplumé et tout le monde est rentré à la maison et les gens ont eu un bon salaire et une belle messe et tout va bien. C'est une bonne profession pour beaucoup de gens, mais ils ne sont que les gardiens d'une des prisons de Satan. Dans un livre intitulé La prison dorée, j'ai dit que cela ne le dérangerait pas que vous vouliez l'adorer, la rendre agréable, avoir des bons rembourrés et ce genre de choses. Ils ont les bons rembourrés et prêchent juste 20 minutes. Toi, tu as un bon Dieu et prêches 1h30. Ce n'est pas équitable, n'est-ce pas? Mais voici le point important que je voulais partager avec eux. Eh bien, par exemple, il leur a dit d'exhorter, de reprendre et de réprimander avec toute la longanimité possible. Combien de serviteurs, pasteurs, dans n'importe quelle église aujourd'hui ont déjà fait ces 3 choses dans la congrégation. Nous exhortons, nous exhortons, nous exhortons, nous exhortons, nous exhortons. Si nous réprimandons juste un peu, nous nous excusons pour ce que nous avons dit. J'espère que je n'ai blessé personne. Parce que si je suis dans une église et qu'ils font et ils te construisent, tu n'apprends rien et pourtant ils s'excusent, ouais, que cela ait pu contrarier quelqu'un et que si nous les réprimandons, ils vident le bâtiment. Ils sont partis et ainsi la congrégation fait pression sur les pasteurs pour qu'ils fassent des compromis. Eh bien, je t'assure que les serviteurs de Satan qui ne sont pas chrétiens ne vont pas reprouver, exhorter la vérité. Ils ne vont pas prêcher la vérité. Ils vont chatouiller les oreilles. Ils vont te donner des écritures, des choses qui sonnent bien, mais ils vont exhorter, ils vont exhorter, ils vont exhorter, ils vont être exhortés. Et ils sont les gardiens de prison de Satan. Ils n'entrent dans rien et ne laissent pas la congrégation entrer dans quoi que ce soit. Ce sont les mêmes hypocrites que les pharisiens. Alors c'est une énigme pour moi, comment Satan a-t-il pu apporter de faux enseignements et de fausses doctrines à des millions, de centaines de millions de chrétiens pendant une génération et nous n'avons jamais compris comment il a fait. Parmi les dénominations, nous n'avons jamais compris qui avait tort. Et comment pouvons-nous revenir tous à un seul endroit, un seul esprit, un seul accord, là où ils ont commencé avec 120 le jour du Pentecôte? 120, un seul endroit, un seul esprit, un seul accord, et nous n'avons pas été à cet endroit depuis 2000 ans. L'Église dans son ensemble, l'Église du début était alors dans un seul endroit, un seul esprit, un seul accord, et elle a été perdue avant qu'ils aient traversé le 1er siècle. Paul n'a même pas pu la conserver dans sa propre église. Elle avait déjà disparu. Satan s'était déjà transformé en ange de lumière. Dès qu'il partait, les serviteurs de Satan arrivaient. Ils auraient pu être chrétiens, mais ils s'éloignaient toujours de la vérité. Il a donc dit que dans les derniers jours, les gens ne supporteraient pas la sainte doctrine. Saint signifie non corrompu. Oui, nous lisons cela dans le naturel et nous disons, eh bien, je sais ce qu'est la doctrine. Mais si vous regardez dans le grec, il a 3 significations. C'est ce que les gens ne supporteront pas aujourd'hui. Si vous ne supportez pas la doctrine, l'enseignement, voici ce qui m'a frappé et qui est vraiment la clé, les tenants de l'apprentissage. Satan n'a pas seulement corrompu les enseignements et par là même la doctrine, mais pour pouvoir le faire,
et le garder sans que cela soit découvert, il a dû d'abord corrompre les principes même de l'apprentissage, les principes fondamentaux de la façon dont nous apprenons. Il peut être choquant pour vous de constater que l'ensemble du système que nous utilisons tous pour obtenir notre éducation, qui est utilisé dans tous les pays de cette planète, est un système d'apprentissage corrompu. C'est un système d'apprentissage corrompu. Une fois que cela a été accepté comme méthode d'apprentissage, il n'y a absolument aucun moyen pour nous de pouvoir un jour comprendre les choses du monde spirituel. C'est donc ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 2. Tu ne peux pas comprendre les choses du monde spirituel. Alors quand tu es dans ce royaume, Satan peut venir avec des moyens qui semblent justes, qui remplissent ton raisonnement et ta compréhension et t'amènent à des conclusions qui sont des mensonges, mais qui sonnent comme des vérités pour toi. Et ensuite, tu peux argumenter dans les deux sens à partir de ce système de traitement des informations. Nous ne pouvons pas nous convaincre mutuellement de qui a raison ou tort. Nous restons divisés toutes ces années avec tous les théologiens. Tu peux aller dans tous les séminaires et aux écoles bibliques et utiliser ce système d'apprentissage en passant par les écoles bibliques. Il y a un système que Satan utilise dans le domaine naturel, mais Dieu a un système différent. Ainsi, les tenants même, les fondements de l'apprentissage ont été corrompus pour les chrétiens. Ce que nous devons faire, c'est aller à l'école de Dieu et apprendre à apprendre. Quand nous allions à l'école primaire, une partie de l'enseignement général, je parle de l'époque où à la campagne on avait une éducation de 8e année, ce qui était beaucoup pour les gens dont les femmes. Et donc il y a un moment où on appelle une personne instruite. Cela peut sembler ridicule maintenant. Ce n'était pas au lycée ou à l'université, c'était un moment où tu as appris à apprendre. Quand tu apprends suffisamment le système pour que, sans professeur, tu puisses prendre un livre sur la façon de faire quelque chose, tu peux le lire, traiter les informations et le faire réellement. Cela te prendra beaucoup plus de temps qu'avec un enseignant, mais tu pourras le faire. Donc, si nous pouvons réellement faire cela, nous dirons que cette personne a été éduquée. Elle a appris à apprendre et tu as une éducation supérieure, mais tu comprends que cette ligne que je trace là, en utilisant ce même principe, très peu de chrétiens sont éduqués dans le domaine spirituel. Ils n'ont jamais appris à apprendre. Au bout du compte, on ne leur a jamais appris à apprendre. Et ces classes élémentaires, la répétition de faire le même système encore et encore, nous apprenons le système et nous apprenons comment apprendre, alors nous pouvons le traiter. Avant d'oublier les détails, ils n'arrêtent pas de nous les rappeler, mais nous arrivons au point où le système fonctionne. Il a été intégré et c'est devenu un mode de vie. Nous devons revenir en arrière et cela doit être fait dans le monde spirituel. Nous devons revenir en arrière, poser les bases et commencer à mettre en pratique jusqu'à ce que cela devienne normal dans notre vie et que nous apprenons à apprendre. La Bible dit que vous n'avez pas besoin d'un homme qui vous enseigne, mais du Saint-Esprit. Dans mon cas particulier, je n'ai eu aucune influence extérieure provenant de livres ou de quoi que ce soit d'autre que le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'utilise pas d'autres personnes pour enseigner. Il est évident qu'il le fait, mais il choisit ces pasteurs-là, mais seulement s'ils enseignent ce que le Saint-Esprit leur a enseigné, seulement s'ils permettent au Saint-Esprit d'aller enseigner à travers eux, seulement s'ils t'instruisent, et comme que je t'instruirai. Ne t'assieds pas là et ne m'écoute pas avec ta tête. Je voulais le mentionner plus tôt. Tu devrais prier et demander au Saint-Esprit en toi de témoigner si ce que je dis est la vérité ou non. Si le Saint-Esprit témoigne de ce que je dis, alors tu n'as pas entendu J.C. Hitchcock, tu as entendu le Saint-Esprit. Il est l'enseignant et tu ne peux comprendre les choses spirituelles qu'à travers lui, que ce soit directement de lui ou à travers un vaisseau, il faut toujours que ce soit lui. Dès qu'il ne témoigne plus, tu es de retour dans ce monde naturel. Peu importe qu'il partage les Écritures, si l'Esprit ne témoigne pas, tu fonctionnes en dehors du monde naturel et tu ne comprendras rien. Une partie de cet apprentissage se trouve donc dans le livre « Réveillez-vous ».
Le Seigneur m'a demandé de revenir au tout début, lorsque j'ai commencé à être brisée, à essayer d'atteindre Dieu, parce que je l'aimais, et pas simplement par le processus qui consiste à se mettre dans sa présence et à commencer à grandir. C'est tellement important parce que j'ai été très rapidement, je vais pas partager ça, la façon dont la plupart des gens essaient d'obtenir cette relation avec Dieu, parce que tous les vrais chrétiens la veulent. Si tu vas demander à un pasteur comment je fais ça, eh bien, tu dois lire ta Bible. Tu dois prier pour tous les jours. Tu dois garder le péché hors de ta vie. Tu dois entrer dans une bonne église sous la direction d'un bon pasteur et tu dois témoigner aux autres. Et il a nommé toutes ces choses. Si tu fais ces choses de manière constante, tu vas commencer à grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Maintenant, je lui demande, comment puis-je obtenir la présence de Dieu? Comment puis-je communiquer et apprendre à le connaître? Et c'est le conseil que j'ai reçu. Lui étant un pasteur mature et moi un bébé chrétien. Puis la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que si je fais toutes ces choses assez régulièrement, je commencerai à grandir et un jour, j'obtiendrai une grande maturité qui me permettra de passer plus de temps de qualité dans la présence de Dieu et d'avoir une meilleure communication. Mais le seul problème, c'est que ça n'a pas marché et ça n'a jamais marché. C'est juste une façon de faire qui semble juste. Et la Bible dit que quiconque essaie d'accéder au Père d'une autre manière que par Jésus est un voleur, un brigand. Toutes ces choses que tu m'as dit de faire, prier, témoigner et tout ça, ce sont des œuvres, ce sont des bonnes œuvres. Devrions-nous les faire? Bien sûr que nous devrions les faire, mais qu'est-ce que les bonnes œuvres ont à voir avec la vie éternelle? Nous ne l'avons pas obtenu par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi, et non par les œuvres. Tu vois donc le système que la plupart des gens utilisent d'une façon qui semble juste. Nous essayons d'avoir une relation avec Dieu qui, selon Jean 17:3, est le don de la vie éternelle que nous avons obtenu par le salut, par la grâce au moyen de la foi, et nous essayons de l'obtenir en faisant toutes sortes d'œuvres et en arrivant à maturité. C'est une voie différente que celle que Dieu a donnée. Mais non seulement nous n'obtenons pas la relation, mais cela fait de nous des voleurs et des brigands pour essayer d'avoir essayé de l'obtenir. Et pourtant, nous sommes totalement ignorants de ce que nous avons fait. Je te laisse donc ceci que j'ai déjà mentionné, que j'ai partagé, mais ce qui a enseigné les manières qui semblent justes, c'est que nous essayons de faire toutes ces œuvres, de grandir et d'entrer dans la présence de Dieu. Dans mon cas particulier, j'ai appris à entrer dans la présence de Dieu, puis à grandir. La première ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Elle ne le pourra jamais. La deuxième fonctionne car j'en suis un témoignage vivant. J'ai pu reproduire cela chez d'autres personnes comme Kiss. Il a enseigné à d'autres personnes. Nous en sommes maintenant à la 4e génération à leur enseigner des choses du monde entier avec des origines différentes. Si tu remplis les conditions, tu peux obtenir exactement ce que j'ai obtenu. Mais tu dois remplir les conditions. Ce n'est pas compliqué. Cela commence par apprendre à apprendre. C'est la partie scolaire de la chose. Ce n'est pas, celui de Dieu est un peu différent du royaume naturel. Ce n'est pas comme si tu avais été, devait être en première année. Notre éducation n'a pas commencé à la première année. Elle a commencé à la maison. Tu comprends? Nous avons commencé à apprendre à la maison. Donc, même si le Saint-Esprit est un enseignant, ton éducation formelle ne va pas commencer au début, mais le Saint-Esprit va t'enseigner depuis le jour de ta naissance et tu apprends d'abord comment vivre simplement dans le royaume et comment fonctionner comme ça. C'est tout. Comme ça fonctionne à la maison. Tu comprends? Parce qu'il y a des exigences différentes pour le bébé ou l'enfant d'1 an et de 2 ans que pour celui qui a 10, 12, 15 ans. Donc, tout cela change au fur et à mesure que tu grandis et nous devons réaliser que tu peux revenir en arrière si tu n'as pas connu cela et cet endroit où tu n'as pas la responsabilité d'aller à l'école, de suivre une formation de travail, de travailler pour Dieu. Il suffit de revenir en arrière, de te lier et d'apprendre à rester tranquille. Je vais te laisser avec 2 écritures que Dieu m'a données au début et qui était nécessaire pour que je commence à profiter de cette enfance avec Dieu. Numéro 1, c'est Psaume 46, verset 10. Sois tranquille et sache que je suis Dieu.
Il s'agit de connaître Dieu. Mais tout a commencé par sois tranquille. Je vais te dire ce qui s'est passé. J'ai pensé que c'est l'une des choses les plus difficiles au monde que nous puissions faire. C'est d'être tranquille. Je veux dire que tout court à 90 000 à l'heure dans mon emploi du temps, alors essayer de rester immobile, tranquille, ce n'était pas facile. Je n'ai pas le chapitre et le verset exact, mais c'est dans Jacques, il y a dit, sois prompt à écouter, lent à parler et lent à te mettre en colère. J'ai été lent à écouter et j'ai été prompt à parler et j'ai été prompt à la colère. J'ai été tout le contraire. J'ai fait le contraire pour l'une ou l'autre de ces choses. Ce n'était pas facile non plus, les amis, mais la chose numéro 1 qui fait sortir la plupart d'entre nous de l'esprit quand nous y entrons, c'est que nous commençons à penser. Si nous pouvions simplement éteindre le système, rester immobile et laisser Dieu prendre l'initiative, si nous pouvions simplement nous asseoir en sa présence, alors il pourrait commencer à couler, à bouger. Mais nous ne le faisons pas. Nous commençons à penser et à le diriger. Dès que nous commençons à diriger, nous devenons des seigneurs. Nous sommes en dehors du royaume, en dehors de l'esprit. Nous pensons que nous devons faire quelque chose. Parce que dès que nous entrons nous commencerons à essayer de penser à ce que nous devons faire. Alors nous commençons à essayer de diriger quelque chose et nous restons debout et nous en sortons tout de suite. Donc, ces deux écritures importantes pour réaliser que tu n'as rien à faire pour être dans sa présence, sauf effacer la seule chose qui te bloquera, et c'est le péché. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir de ton péché. Dans 1 Jean 1:9, si tu te répands, si tu les confesses, il te pardonnera et te purifiera de toute iniquité. Et je crois qu'aussi vite que je me répands de mon péché, c'est aussi vite qu'il me pardonnera. Si quelque chose arrive et que je sors de la présence de Dieu, je garantis qu'en moins de 2 secondes, je suis de retour. Et c'est un long moment pour réparer ça, parce que je pense qu'avant même que le diable sache que je suis sorti, je suis de retour, oui. Aussi simple que cela, parce que je suis doux. Si je perds sa présence, je ne perds pas de temps à essayer de comprendre ce que j'ai fait, parce que ça aurait pu être une façon qui semblait juste. Je ne savais pas que c'était mauvais. Mais pour que je puisse faire quelque chose de mal, je dois d'abord me mettre dans la chair. Et pour que je puisse entrer dans la chair, je dois d'abord prendre le contrôle de la seigneurie. J'ai donc dû usurper l'autorité sur Dieu, ce qui me met dans la chair, ce qui me permet de pécher. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, je vais à la racine du problème. Je reconnais immédiatement, Seigneur, je suis désolé d'avoir pris la seigneurie, pardonne-moi. Tu es mon Seigneur. Boum, immédiatement, je suis de nouveau dans sa présence. Que veux-tu que je fasse maintenant? Et je me suis immédiatement mis à communiquer et j'ai commencé à y aller. Ce n'est pas compliqué, donc ça commence par tu dois apprendre à être tranquille. Non pas dès que tu sens sa présence, tu pars avec tes 95 choses, la liste que tu as des choses auxquelles tu as besoin de réponses. Sois juste tranquille. Apprends simplement à profiter de sa présence, à ressentir son amour et à le laisser prendre l'initiative. Approche-toi de Dieu de ton cœur et il s'approchera de toi, mais tu dois d'abord te repentir et te purifier. Amen? Ok, faisons une pause.